Outre des mesures prises pour les écoles ou les transports, l'exécutif active le plan Orsan au niveau 2 sur 4, prévu donc pour assurer la montée en charge du système de santé face aux situations exceptionnelles. Alexandre Chauveau, Sébastien Lecornu anticipent notamment la mobilisation accrue de la médecine de ville et la surcharge potentielle des capacités hospitalières. Oui, car le plan permet notamment de mobiliser le personnel nécessaire au fonctionnement de l'hôpital et de garantir la coordination entre la médecine de ville, les hôpitaux et les EHPAD. Il est déclenché pour la première fois au niveau national par Sébastien Lecornu. On a évidemment une activité sécurité civile, services sanitaires, services de soins, urgence qui est soutenue. Pour moi, l'enjeu, fort des différentes crises qu'on a déjà eu à gérer, c'est de s'assurer que, évidemment, on ait un plan d'endurance pour l'hôpital et c'est en cela que les mesures de précaution doivent être prises. Politiquement, Matignon l'assure, tous les services de l'État sont mobilisés pour faire face à la canicule. Les ministres ont ainsi été priés de reporter leurs déplacements pour se consacrer aux fortes chaleurs. À l'Assemblée, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, promet lui d'adapter à l'avenir la tenue des examens. Nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des épreuves les après-midi pour les années à venir. Et donc nous allons reconfigurer l'organisation d'examens pour faire en sorte que toutes nos épreuves, écrites comme orales, aient lieu le matin. Voilà des mesures pour gérer l'urgence, même si une ministre de premier plan en est convaincue. Pour faire face à la canicule à long terme, seules des décisions structurelles seraient efficaces, au premier rang desquelles la rénovation thermique des bâtiments et un plan massif de climatisation. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe.